Bienvenue dans cette vidéo sur les 10 produits à proscrire qui ne sont à surtout pas lancer pour les débutants. Il y a énormément de débutants qui se lancent, énormément de gens qui se lancent. Et si tu veux faire partie, ne pas faire partie justement de ces personnes qui lancent les mêmes produits que tout le monde, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo parce que là, tu vas avoir les 10 produits vraiment à éviter. On se retrouve sur mon ordi et je vous présente ça. Let's go. Ok, c'est parti. Alors là, je vous montre, bon, là, c'est la liste que je donne moi accès à mes élèves. Il y a bien plus de 10 produits. La liste est assez longue. Voilà, moi, le but, c'est déjà que je vous en présente 10. Je ne vais pas tout présenter. Mais déjà, voilà, je vais vous montrer les 10 produits vraiment à éviter, quoi. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec ce premier produit. Voilà, produit sac de voyage où je pense que tout le monde a pu voir sur TikTok les vidéos où le sac se déplie, se redéplie, se remet. Le but c'est de pouvoir ranger le plus de choses à l'intérieur. Bon, voilà, tout le monde a voulu le lancer à une période. Donc là on est en période hivernale, donc il y a moins de monde quand même. Mais c'est vrai que voilà, c'est le produit que tout le monde a voulu lancer qui est ultra saturé. Alors effectivement, il y aura toujours… En fait, c'est un produit qui va fonctionner. Mais le problème, c'est que vous allez vite vous retrouver… En fait, là, pour tous les produits, vous allez vous retrouver dans un bouchon si vous le lancez et vous n'allez jamais faire d'argent. Si vous êtes débutant, même si vous avez lancé quelques boutiques, même si vous avez fait un peu de chiffres, ne vous lancez pas voilà, sur ces produits-là. Là, ce sac-là, il y a toujours 20, 30 concurrents et c'est des gens qui sont vraiment débutants, qui se lancent sur ce produit, ils vont faire des ventes, mais ils ne seront jamais rentables en fait. Donc c'est quand même très problématique. Donc pour moi, voilà, vraiment produit à éviter. Je n'ai pas précisé, mais le fait aussi que voilà, ces produits-là dont je vous parle, c'est des produits que j'ai pu tester ou que mes élèves ont pu tester et qui n'ont pas fonctionné. Donc en fait, ça part directement dans cette liste de produits à proscrire. Donc voilà, vous avez la certitude que ces produits-là, il vaut mieux vraiment les éviter, quoi. Voilà. Ça, c'est le premier produit, le sac de voyage, voilà, viral sur TikTok, à absolument éviter. Deuxième produit, je pense que voilà, pareil, tout le monde l'a vu. Voilà, c'est pour de la skincare, voilà, c'est pour faire du bien au visage, blablabla. Donc ça, c'est le produit vraiment qui a tourné, qui tourne depuis des années. Bon, alors effectivement, il y a énormément de demandes. Il y a des gens qui achètent ça, oui, vraiment des gens qui achètent ça. Donc bon, voilà, mais c'est un produit voilà, qui est saturé, que tout le monde veut lancer et qu'en fait n'importe quel débutant il va voir, il va se lancer dessus. Et c'est typiquement le genre de produit que vous allez voir sur AdSparrow, Minea, ShopHunter, Dropship.io, ce genre d'AdSpy. Et en fait, vous allez voir le produit parce que effectivement, il y a des gros concurrents qui tournent sur ce produit. Mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Et justement, c'est pile le genre de produit que vous allez vouloir lancer parce que vous croyez qu'il vend. Mais en fait, pas du tout. Il y a de superbes créatifs qui existent dessus. C'est pour ça qu'aussi ça induit en erreur. On se dit waouh, les publicités sont super, il y a une bonne marge à prendre. Enfin, en fait, ce produit, il est top en termes de marge, en termes de pub, de contenu, de demande. Vraiment, c'est top. Sauf que voilà, il y a une concurrence de malade. Donc vraiment, ce produit-là, je vous le déconseille très fortement. Le troisième produit, c'est pareil à lumière pulsée, donc là ça c'est pour l'épilation. Voilà, produit pareil, très connu, hein, mais vraiment, vraiment celui-ci à éviter pour les mêmes raisons. J'ai un élève qui a pu le lancer, qui a flop complètement dessus. Je connaissais quelqu'un qui l'avait lancé à l'époque, qui avait plutôt bien marché, mais qui effectivement à l'heure d'aujourd'hui ça tourne plus, quoi. Ça tourne plus. Donc voilà, vraiment à éviter ce produit-là. Je pense que vous l'avez vu passer. Et vraiment, voilà, c'est fait partie vraiment du top 10 vraiment des produits à éviter, quoi. Horreur, une horreur, une horreur, une horreur. On passe au quatrième produit. Le quatrième produit, pareil, je pense que celui-là, vous l'avez peut-être vu sur AliExpress. Voilà, produit de nettoyage, particulièrement pour la vaisselle. Donc il y a un effet waouh, mais il résout aussi un problème. Donc c'est cool, c'est super cool parce que voilà, voilà, c'est beaucoup plus facilement d'acheter ce produit-là. C'est pas seulement un produit à effet waouh, un produit pour voilà, d'acheter d'une manière compulsive. Donc c'est pour ça que ce produit reste très très intéressant. Surtout énormément de gens font leur vaisselle, pas tout le monde a un lave-vaisselle et même on peut s'en servir même si on a un lave-vaisselle, quoi. Donc c'est un produit très intéressant, mais pareil, qui a été vu des millions de fois sur TikTok. Énormément de gens ont lancé des publicités dessus et donc pareil, vous allez vite vous retrouver dans un bouchon et ça ne va pas fonctionner. Celui-ci limite vous allez faire zéro vente parce que vraiment voilà, c'est pas bon, quoi.
Donc voilà, pour le quatrième produit à absolument éviter. Cinquième produit, pareil, une sorte d'ancienne DS, une Game Boy, qui coûte assez cher au sourcing, mais derrière qui se revend plutôt bien. Voilà, vraiment à absolument éviter. Tout le monde veut la lancer et c'est vraiment la galère. J'ai eu un élève qui l'a vendu, qui a fait, je crois, plus de 50 000 € de chiffre là-dessus. Donc, c'était excellent et c'était justement aussi une période où c'était déjà bien saturé. Mais lui, s'était lancé déjà, donc ça date déjà d'il y a une petite année maintenant. On est en 2024, c'était en 2023. Je crois que cette Game Boy, elle est sortie là, elle commence à devenir hype un peu, voilà, dans ces eaux-là, entre 2022 et 2023. Et lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est quand même bien acharné dessus pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Il a bien chauffé son pixel, il a fait de l'organique, enfin il a fait pas mal de choses. Il s'est vraiment attaché émotionnellement à ce produit et en fait au final au bout de plusieurs mois il a continué de lancer des ads et c'est là où ça a vraiment pris. Donc comme quoi avec de la persévérance des fois en fait pendant que tout le monde galère à être bouché, vous avec de la persévérance peut-être que vous pouvez lancer un produit là, mais voilà c'est vraiment très compliqué. Lui a fait 50 000 de chiffres, peut-être même plus, je crois que c'était 70 000. Voilà, moi je vous le déconseille vraiment fortement. Voilà, c'est vraiment à éviter, c'est vraiment juste pour vous dire que voilà, mon élève l'a fait, mais c'était vraiment, voilà, c'était vraiment pas gagné. Donc, à éviter pour ce produit-là, surtout qu'à mon avis, c'est un des produits vraiment qui apparaît dès que vous êtes débutant, ça vous saute aux yeux que ce produit-là a l'air vraiment super, alors que vraiment, pas du tout, quoi. Celui-ci, je pense que pareil, c'est un masseur pour le crâne, pour le crâne chevelu. Voilà, ça permet en fait vous pouvez mettre de la crème et donc particulièrement pour les femmes et donc de masser le cuir chevelu. Bon, pareil, hein, même principe. Hein, mes explications deviennent redondantes, mais c'est le produit vraiment à éviter. Tout le monde veut le lancer, il y a des super pubs qui apparaissent. Toujours plein de gens qui le lancent, mais vraiment à absolument éviter. Ouais. Ok, on passe à la suite. C'est le sixième produit. Voilà, une balle qui rebondit pour les chats. C'est un produit super intéressant, mais alors là, en fait, là, c'est même pas qu'il y a beaucoup de concurrents. C'est qu'il y a particulièrement 2 ou 3 concurrents, je crois, qui sont vraiment bien placés et qui dépensent énormément, qui sont vraiment sur la niche des animaux. La niche des animaux, c'est vraiment pas évident. Alors, il y a beaucoup de demandes, mais c'est vraiment pas évident, surtout quand, pour ce produit-là particulièrement. Ils sont 2-3 vraiment à balourder de la pub dessus, ils bombardent et franchement, enfin, juste par rapport à ces 3 gros concurrents, c'est très difficile de se placer. Voilà. Donc vraiment à éviter ce produit-là. Ensuite, on a la mini imprimante. Mini imprimante pour ce 8e produit. Voilà. La mini imprimante, c'est une horreur. Tout le monde veut se lancer dessus. Ça a fait des millions de vues sur TikTok. Ça a fait des millions de vues en publicité. Tout le monde l'a vu passer. C'est un super cadeau qui résout un problème. Enfin, qui résout un problème. C'est une mini imprimante, donc c'est plus de l'effet waouh. Mais en même temps, voilà, ces mini imprimantes, c'est sympa. Ça permet. On peut le connecter au téléphone, donc c'est vraiment un produit qui est très intéressant et puis qui, je veux dire, ne coûte pas trop cher. Là il est à 31 €, mais je pense qu'on peut le sourcer pour style 15-20 € et on peut le revendre facilement, vraiment facilement 50 €. Et donc voilà, 50 € c'est un prix abordable pour beaucoup de gens. Donc voilà, pour ce 8e produit, évitez absolument celle-là, quoi. Évitez. Elle a été vue des millions de fois, n'importe qui peut la lancer, enfin, c'est trop compliqué. Les masques à LED, donc ça c'est passé de partout, chez les influx, sur TikTok en organique, en payant des publicités. Le masque à LED, voilà, c'est vraiment un super produit, mais de la même manière, il y a des gros concurrents qui sont lancés dessus, qui ont validé le marché, et donc derrière c'est très compliqué de les reprendre. Là, voilà, hein, enfin, c'est très compliqué. Que vous dire de plus par rapport à ce produit, mis à part que pareil, tout le monde les voit et tout le monde se dit que ça peut être intéressant. Il y a beaucoup d'influx qui ont promu ce produit et bon, c'est très compliqué. Peut-être sur un autre marché, pourquoi pas. Enfin voilà, moi vraiment, si je vous dis que ces 10 produits-là sont à proscrire, c'est vraiment à proscrire. Voilà, celui-là, vraiment à éviter. Et le dernier, la bouteille d'eau oxygénée pour faire de l'eau oxygénée. Donc ça pareil, hein, ça c'est alors pourtant j'ai vu des gens dans l'e-com qui l'a conseillé. Alors
c'est paradoxal, mais en fait, c'est le type de produit qui fonctionne en fait, qui va vous générer des ventes, mais qui vous permettra jamais d'être rentable. Donc en fait, on va vous vendre du rêve avec ce produit-là. Si vous le lancez, peut-être que vous allez faire 1, 2, 3 ventes. Vous allez vous dire ah putain ça marche et tout machin. Si vous êtes en plus encore plus débutant que ça, bah, vous allez prendre confiance en vous en vous disant putain le dropshipping ça marche vraiment. J'ai vraiment fait 1 ou 2 ventes, 3 ventes avec ce produit. Mais en fait, vous n'allez jamais être rentable parce que plusieurs choses, c'est que potentiellement, c'est pas potentiellement, c'est la marge de ce produit-là est très compliquée à avoir. Ça coûte un petit peu cher et bon voilà, il faudra la revendre 50, 60, 70 euros. Vendre une bouteille oxygénée 50, 70 euros, c'est pas accès à tout le monde. Donc il faut vraiment axer ces arguments marketing pour des personnes qui ont le budget. Donc potentiellement des sportifs de haut niveau, des sportifs voilà, ou des personnes qui ont des gros problèmes de santé. Enfin, je sais pas comment tourner la chose, mais voilà, pas tout le monde a accès à ce produit-là. Donc en fait, vous allez faire des ventes, effectivement ça va fonctionner, mais vous n'allez jamais être rentable quoi. Voilà pour ces 10 produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'on parle souvent voilà, des produits à choisir, mais on ne parle pas des produits vraiment à éviter. Et je pense que déjà, il faut commencer par là. Il faut se rendre compte des produits qui sont vraiment à éviter. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Envoyez-moi en commentaire vos questions. Envoyez-moi vos potentielles idées de vidéos qui peuvent être intéressantes. Et let's go. C'est parti.